Vous voulez apprendre à faire ce genre d'animation simple pour votre contenu YouTube, Twitch ou Discord? Alors cette vidéo est faite pour vous. Eh bien yo les gens, salut à tous, c'est Ozenik, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui on est ici pour apprendre à animer son logo, mais prenez ceci comme un exemple d'entraînement et au fur et à mesure d'en faire, vous deviendrez bon dans le domaine du graphisme et de l'animation. Sinon pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos sur YouTube tous les dimanches à partir de 14 h sur les mêmes thèmes et principes que celle-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse et à activer la cloche pour ne rien manquer. Je vous rappelle aussi que je stream sur Twitch tous les vendredis à partir de 19 h pour ceux qui seraient intéressés à me poser des questions en live ou me voir faire quelque chose de différent. Juste une petite dernière chose, j'ai un Discord où vous pouvez trouver le lien pour le rejoindre dans la description, où on peut poser des questions, en général on répond assez rapidement et on peut poster aussi ses propres créations pour donner des idées aux autres. Maintenant que tout est prêt, c'est parti! Alors tout d'abord il faut savoir que je vais créer une vidéo tuto d'ici pas très longtemps pour comment créer son propre logo de manière assez simple dans le même style que le mien. Donc si vous êtes intéressé, restez connectés. Donc nous ici comme on peut le voir, j'ai encore mon PSD du logo. Il se compose de 4 calques. Donc le premier calque c'est le fond tout simplement. Le second c'est les pointillés. Le troisième c'est la partie de droite. Et le quatrième c'est la partie de gauche. Alors il faut bien s'imaginer que chaque partie du logo que l'on veut animer, il faut que ce soit un calque différent. Par exemple, sur un logo, peu importe lequel, si vous voulez animer une lettre P, il faut qu'elle soit distincte des autres calques. Nous ici, on veut animer 3 calques. On veut animer la partie de droite distincte de la partie de gauche et aussi le cercle autour qui tourne. Alors dès qu'on a son logo, on se retrouve sur After Effects. Alors donc quand on est sur After Effects, on va faire nouvelle composition. Ici mon logo je l'ai fait en 4000 par 4000, donc je vais mettre 4000 par 4000. Vous mettez la résolution de votre logo ou de la résolution de sortie de votre logo. Ensuite cadence on va mettre 60 images par seconde et durée on va mettre 10 secondes pour commencer. Ensuite on clique sur OK et donc on arrive sur After Effects. Maintenant ce qu'on doit faire c'est importer notre logo. Donc on va dans Fichier et on va venir importer son fichier PSD du logo. Moi ici mon PSD est juste là. Voilà, donc je l'importe et donc on va mettre juste ici, importer sous, composition, conserver les tailles des calques et style de calque modifiable. Ensuite on clique sur OK. On n'a plus qu'à double-cliquer sur notre composition juste ici qui fait apparaître notre logo avec tous nos calques distincts. Et donc nous pour s'y repérer, je vais renommer toutes les parties de mon logo. Alors déjà, on repère toutes les parties que l'on veut animer. Moi, je veux animer les 3 premières parties. Donc, je vais venir ajouter un flou de mouvement à toutes les parties. Je trouve ça tellement plus joli au niveau des yeux. Ensuite, il faut savoir que si vous voulez animer un objet, donc un calque en 3D, vous pouvez très bien le faire, par exemple, en cliquant sur ce petit cube qui affiche donc, quand on déroule, dans Transformer, toutes les rotations disponibles, donc l'axe X, l'axe Y et Z. Ici, on va rester en 2D, donc je ne vais pas l'activer. Ensuite, autre petite astuce, donc ici, j'ai créé un solide vert, juste pour vous montrer. Par exemple si vous voulez animer un calque mais qui reste que sur une certaine partie, qu'il disparaisse s'il n'est pas sur cette partie de calque. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais par exemple la partie de gauche, imaginons, si on veut l'animer de haut en bas et on veut la voir que lorsqu'elle apparaît dans la partie verte, il faut simplement venir CTRL-C la partie verte, on CTRL-V pour la mettre au-dessus donc de la partie de notre calque, donc ici la partie gauche. Ensuite, on vient faire F4 pour afficher les options détaillées. Et donc, la partie de gauche ici, on va mettre un cache ici, alpha vert uni 1, donc juste au-dessus. Et donc, ça fait que le calque va apparaître que lorsqu'il est présent, donc sur cette partie de calque. Regardez, si on le bouge, tout simplement, il disparaît s'il n'apparaît pas sur la partie verte. C'est exactement le même principe que la transition que j'ai créée dans une de mes anciennes vidéos située en fiche. Donc voilà pour les petites astuces. Maintenant, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer donc la partie gauche et la partie droite, on va les transformer. Donc on va ouvrir les menus de transformation. On va commencer par la partie gauche, donc qui est distincte de la partie de droite, puisqu'elle arrive en bas et la partie de droite arrive d'en haut. Donc pour commencer, on va venir cliquer sur le chronomètre, donc de position, pour dire à After Effects qu'à un certain moment précis, on veut que le calque se trouve à un endroit précis. Alors ensuite, on vient prendre cette petite keyframe qu'on va venir mettre par exemple à 1 seconde. Voilà. Ensuite, on va aller au tout début parce qu'au tout début, on veut que ce calque soit invisible. Donc on revient au tout début et après on commence à déplacer le calque donc vers le bas. On maintient Shift et donc là, ça fait que le calque reste sur le même axe. Voilà, comme ceci, et on le met hors champ. Et donc là, comme on peut le voir, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en After Effects, il y a les 2 petites intervalles, et donc on peut voir si on anime le logo. Donc là, ça bug beaucoup parce que c'est de la 4000 par 4000, mais on voit que l'animation se fait petit à petit. Ensuite, on va venir faire la même chose, mais pour la partie de droite. Donc on recommence, on clique sur le petit chronomètre position, on vient le déplacer à 1 seconde. Donc pour l'instant, on le met à 1 seconde, mais on pourra très bien le déplacer pour le raccourcir afin que l'animation se fasse plus rapidement, ou l'éloigner pour que l'animation se fasse plus lentement. Ensuite, donc on revient au début et on va dans Transformer et on prend
le calque vers le haut, voilà, et on maintient Shift, pareil, et on le déplace vers le haut. Donc là, si on regarde, ça donne ça. Donc là, c'est en temps réel, on remarque que c'est vachement lent, je trouve. Et en plus de ça, c'est fade. C'est ça le problème des animations After Effects, c'est que de base, si on ne touche rien, si on ne touche pas à la courbe de vitesse, l'animation est fade et se fait de manière monotone. Donc pour remédier à ça, déjà, je vais rapprocher ces deux petites intervalles à 30, voilà. Et ensuite, je vais venir toutes les sélectionner et faire F9 sur le clavier. Là, ça les transforme en Easy Ease, ce qui permet d'animer plus facilement donc, sur la courbe de vitesse. Donc là déjà, sans rien avoir touché à part appuyer sur F9, ça donne ça. Quelque chose de vachement plus clean. Mais c'est pas encore ça. Donc on va sélectionner les deux premiers intervalles de keyframe ici et on va aller dans le graphique. Alors vous êtes sûrement dans cette configuration là, donc on va faire clic droit et modifier le graphique de vitesse. Ensuite on peut zoomer sur l'espèce de parabole ou les sélectionner directement comme ceci et tirer le point de gauche au milieu. Vous pouvez jouer un petit peu sur la vitesse et donc là déjà ça donnera quelque chose de beaucoup mieux. Et on fait la même chose pour les deux parties. Donc voilà, en ayant un peu modifié la courbe de vitesse, ça donne ça. Donc quelque chose de beaucoup plus visuel. Alors là on avait mis 10 secondes au début sur le projet, donc là je vais modifier, je vais transformer ça pour 6 secondes. Donc tout simplement pour le modifier on fait clic droit, voilà sur la timeline. Ensuite on fait paramètres de composition et ici on vient rentrer 6 secondes, donc 0 et 6. Et on fait OK. Donc là on remarque que l'animation d'entrée prend la moitié d'une seconde, donc on va aller la moitié d'une seconde avant la fin de la vidéo. Donc juste là. Et maintenant on va venir cliquer sur les petits points et puis donc on va à la fin. Donc là on commence par le calque de gauche, donc celui de gauche juste ici on va dans transformer et on va le tirer vers le haut, voilà comme ceci. Et celui de droite on fait l'inverse, on va l'amener vers le bas. Et donc malheureusement il faut encore remodifier la courbe de vitesse, donc on sélectionne les deux points, on fait 2 par 2, voilà comme ceci et on tire vers la droite. On fait pareil pour ceux d'en bas, voilà comme ceci et on tire le point gauche vers la droite. Donc là on a animé la partie de gauche et de droite, mais si on regarde, voilà, au début ça fait l'animation d'entrée et à la fin ça fait l'animation de sortie. Sauf que si on fait en sorte que ce soit un GIF par exemple, l'animation va se faire instantanément après. Donc là il va s'en aller et juste après il va re-rentrer. Donc si on veut modifier ça, on a juste à décaler ces points et les mettre par exemple au milieu pour que les calques soient autant visibles qu'ils ne soient pas visibles. Donc voilà, donc là le rendu prend énormément de temps vu que c'est du 4000 par 4000, mais en gros ça donnerait quelque chose comme ça. Et puis là ça recommencerait. Et voilà, maintenant pour finir on n'a plus qu'à animer le rond autour. Donc pour ce faire on va tout simplement dérouler le menu du rond. Donc je vais faire F4 pour afficher justement les autres paramètres. On va aller dans transformer. Et donc là au tout début on va ajouter la rotation. Donc on va cliquer sur le chronomètre de rotation et à la fin, à 6 secondes, on va dire que la rotation aura fait un tour juste ici. Après si vous préférez, vous pouvez très bien rentrer une valeur en degrés, voilà, pour faire quelque chose de beaucoup plus précis. Mais nous ici, on va juste faire un tour. Faites juste en sorte que si c'est une animation qui soit en boucle, il faut que la position ici soit identique à la dernière image, voilà, comme ceci. Et donc là, ici, on va pas mettre de easy ease, sinon ça va faire quelque chose donc de lent et puis rapide, et puis relent et puis rapide, ça va faire quelque chose de pas très beau. Nous ici, on veut quelque chose d'uniforme. Donc là, si on regarde donc au ralenti un petit peu, ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà, et puis ça recommencerait. De toute façon, vous avez vu à quoi ça ressemblait au début de la vidéo. Maintenant, pour l'exporter, on va tout simplement aller dans file d'attente de rendu ici. Si vous ne l'avez pas dans fichier, vous allez dans fenêtre et vous allez cliquer sur file d'attente de rendu. Ensuite, vous allez prendre la composition de votre logo juste ici et vous allez la glisser dans la file d'attente. Dans paramètres de rendu, vous allez mettre rendu optimal. Dans module de sortie, vous allez cliquer dessus. Et donc si l'animation vous voulez qu'elle soit en fond transparent, donc déjà il faut qu'il n'y ait pas de fond tout simplement. Et en plus de ça, il faut aller dans couche et cliquer sur RVB plus alpha. Là ici c'est pas en transparent, donc on va juste prendre RVB. Et le format, on met toujours QuickTime. Et ici moi vu que c'est du 4000 par 4000, je vais juste redimensionner en 1000 par 1000, sinon le rendu va prendre 3 heures. Et donc ma qualité de redimensionnement, je la mets en haute, tout simplement. Ici, on n'a pas d'audio, donc on peut le désactiver et on clique sur OK. Puis si vous voulez choisir la destination, vous allez cliquer juste ici et vous pouvez choisir exactement là où vous voulez le mettre. Et pour finir, on n'a plus qu'à cliquer sur rendu. Et voilà, donc quand on est sur Adobe Media Encoder, on a juste à prendre notre animation en point mauve, on la déplace juste ici. Ensuite, on clique sur H264 et dans le format, on va choisir en fonction de ce que l'on veut. Par exemple, si vous voulez une vidéo qui s'arrête par exemple à ajouter à vos vidéos que ce soit une intro etc, vous avez juste à faire du format MP4 en H264. Sinon si vous voulez en GIF,
il faut prendre juste ici GIF animé et pas juste GIF animé. Donc ici pour GIF animé, on va venir ici mettre en qualité donc maximale. Après ça dépend, il y a certaines applications par exemple Discord où c'est très limité, donc il faut bien baisser la qualité etc pour pouvoir l'ajouter sur sa photo de profil. Ensuite dans images, surtout décocher juste ici parce que c'est une seule image, sinon vous allez cliquer sur 50 et on peut pas mettre un GIF en plus de 50 fps. Ensuite largeur hauteur 1000, qualité à 100, rendre à la profondeur maximum, on s'en fiche, puis utiliser la qualité de rendu maximale. Et on fait OK. Et pour finir, on n'a plus qu'à cliquer sur le petit bouton play. Et donc voilà, quand le rendu est terminé, ça donne ça. Et donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à ma chaîne YouTube ou en mettant un petit pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à lire la description, il y a un paquet d'informations. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Une petite idée. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Je savais, je l'ai entendu.